Salut à toutes et à tous. Donc, dans cette partie, nous allons essayer de voir comment lever des événements à partir d'un bouton et comment gérer la gestion d'un événement, comment agir sur le changement d'état et provoquer un rendu, donc suite à un changement d'état. Donc, pour ceci, on va supposer qu'on aura besoin d'un compteur simple qu'on va incrémenter lorsqu'on clique sur le bouton. D'accord? Lorsqu'on clique sur un bouton. Donc, pour cela, il nous faut avoir donc le state, ok, dans lequel on va créer une variable compteur, par exemple, qui est initialisée à 0. D'accord? On l'initialise à 0. Et ici, on aura besoin d'un bouton. On aura besoin d'abord de l'afficher. Donc, H1. Afficher donc la valeur du compteur. On va dire la valeur du compteur c'est 10 point donc state point compteur. Ok, donc là on va afficher la valeur du compteur et là on aura besoin du bouton qui va donc provoquer l'incrémentation du compteur. Donc je vais mettre juste le signe, les signes plus au compteur, au bouton plutôt. Donc là, j'ai une importation du composant d'avant. Donc je vais la lever, je n'ai pas besoin de ça. Il ne faut pas que la console me dérange. D'accord. Donc là, je vais visualiser donc, le résultat. Ici, localhost 3000. Donc, voilà le résultat. Donc, en fait, je vais appliquer la classe name app. Donc, comme ça, j'aurai tout dans l'axe. Voilà, j'aurai tout ici dans l'axe. Donc, comme ça, c'est plus clair. Donc, pour incrémenter le compteur, j'aurai besoin d'une méthode qui va s'occuper de l'incrémentation. D'abord, il y a une méthode, une action qu'on appelle onClick qui est affectée au bouton. Et là, les accolades, c'est pour appeler une fonction qui va faire l'incrémentation du bouton. Et je dois la créer ici. Donc, la fonction, je vais l'appeler increment et je vais la faire sous forme de arrow function comme ça, et c'est à l'intérieur que je vais incrémenter mon compteur. Alors je l'appelle ici, c'est this.increment. Donc c'est comme ça on appelle les méthodes dans les événements. D'accord? Donc ici on clique, ça veut dire à chaque fois que je clique sur le bouton, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle cette méthode-là. Pour le moment, la méthode est vide. Je vais faire un message pour tester la méthode. Et je vais dire salut tout simplement. Et je vais revoir ici le résultat. Et je dois ouvrir la console. Ok, j'ouvre la console ici. Donc je clique, salut. Salut 2 fois, salut 3 fois, ainsi de suite. Donc là, ça me montre le nombre de fois que j'ai cliqué le bouton. Salut, salut. Très bien. Donc maintenant, je vais laisser la console ouverte. Je vais retourner. Donc l'idée qui vous vient en tête automatiquement lorsqu'on a un petit savoir sur l'algorithmique, on va dire qu'ici, il va suffire de faire juste compteur plus plus. Et on doit accéder juste au compteur this.state.compteur, n'est-ce pas, plus égal à 1, n'est-ce pas? Donc c'est ça l'incrémentation en principe. Ok, on va vérifier, sauf que ça va rien donner en fait. Je vais nettoyer la console, je vais incrémenter, ça ne donne rien puisque en fait il n'y a rien qui est rendu. Je vais vous montrer que effectivement la valeur du compteur s'incrémente, hein?
elle s'incrémente. Quand je clique, ça passe à 1. Quand je reclique, ça passe à 2. Quand je reclique, ça passe à 3, ainsi de suite. Mais le rendu ici, il ne va pas changer puisque l'état de la variable n'a pas changé. C'est la valeur de la variable qui a changé. Donc, pour que le rendu soit modifié, il faut que l'état de la variable soit changé, pas sa valeur seulement. Donc, ici, je vais vous montrer que justement, la valeur du compteur change, mais on ne peut pas la visualiser puisque l'état de la variable compteur ne change pas. Je vais vous montrer avec ça. On va afficher this point, donc state point compteur. Et vous allez voir que vraiment la valeur du compteur change. OK? OK. Je vais cleaner la console. Ensuite, voilà, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Ainsi de suite, ça va s'augmenter. Alors là, si vous vous rappelez de l'explication que j'ai donnée quand on a parlé de la gestion de state, c'est que React réagit au changement d'état pour donner le rendu ici au niveau de render, pour le modifier. Elle réagit à ce niveau au changement d'état. Alors, nous ici, on incrémente juste la variable, mais on ne change pas son état. Alors, React propose une méthode qu'on appelle setState. setState qui change l'état de la variable. Donc ici, vous allez avoir un message d'erreur dans la console qui n'empêche pas l'application de fonctionner, mais qui est en train de vous dire que vous ne pouvez pas changer directement la valeur d'une variable state. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici. On ne peut pas faire ça. Donc ce qu'on va faire, on va créer une variable ici, const, on va l'appeler compteur new, c'est-à-dire nouveau compteur, égal. Donc, ça va être cette fois-ci plus 1. Donc, this.state.compteur plus 1. Donc, à chaque fois qu'on clique, il faut incrémenter la valeur du compteur state et le stocker dans une variable. Alors, là, on a changé la variable dans une autre variable. Donc, il faut maintenant la mettre à jour au niveau du state et changer son state. Et ça, c'est la méthode setState qui nous permet de faire ça. Alors, je vais faire maintenant this.setState. OK? Alors, il y a un state peut avoir plusieurs valeurs. Donc, pour accéder à une valeur précise du state, pour ne pas dire qu'on est en train de changer tout le state, on fait comme ça, accolade. Et là, on peut accéder aux clés du tableau state pour pouvoir changer leur valeur. Donc là, je peux faire compteur, n'est-ce pas? Compteur, 2 points. Je lui donne sa nouvelle valeur qui est compteur new. OK? Donc new. Compteur new. Donc à chaque fois que je clique, la valeur initiale du compteur s'incrémente de 1 et elle sera stockée dans compteur new et je vais affecter cette valeur compteur new au compteur qui se trouve dans state en changeant son état. C'est pourquoi on dit setState. OK? Donc là, le render ici, il va réagir au changement d'état de cette variable pour nous afficher la nouvelle valeur. OK, voyons voir ce qu'on a fait maintenant. Donc ici, je vais nettoyer d'abord la console. J'incrémente et voilà, on arrive à voir l'incrémentation sur la page plutôt que sur la console. Très bien. Maintenant, pour voir que tout se passe bien, on va en même temps afficher la valeur du compteur dans la console et vous allez voir qu'ils s'incrémentent ensemble. Voilà. Donc, c'est déjà actualisé. Je vais nettoyer la console. J'incrémente et voilà. Ainsi de suite. Donc, vous voyez juste, il y a un petit décalage. Ici, c'est à 0. Ici, c'est à 1. Parce que justement, il faut que comment dire, le premier, il va d'abord afficher, regardez, je fais this.state.compteur.
Donc, il va afficher d'abord la valeur par défaut au premier clic, alors que le rendu, lui, va rendre la nouvelle valeur, donc plus 1. C'est pourquoi quand je clique ici, vous voyez 0, 1, 1, 2, ainsi de suite. Et maintenant, on est à 3 et ici à 4, puisque cette valeur, elle est affichée. Il n'a pas encore affiché la valeur qui est rendue, puisque lui, il se base sur l'ancienne valeur de state. Ça, c'est juste l'ancienne valeur avant le changement du state. Donc, c'est tout pour cette gestion d'événements. Et on se voit dans une nouvelle vidéo pour discuter d'autres aspects de cette librairie JavaScript.